C'était ta première participation à une course Coupe du Monde? Oui, c'est ça. Mais une Coupe du Monde, c'est sûr que c'est un autre niveau. Quand tu arrives à une Coupe du Monde, il y a toutes les équipes les plus fortes au monde. Puis il y a ceux que tu regardes aux Olympiques qui gagnent, mais c'est ça. Contre toi. Là. Puis là, t'es là. Ouais. On savait qu'on n'allait pas être nécessairement compétitif parce que ça fait pas longtemps qu'on roule ensemble. On n'est pas non plus dans l'âge. On est plus en développement. On n'est pas tous vieux. Il y avait 2 gars de 19 ans dans notre équipe. Donc, mais c'est ça, nous, notre objectif, c'était d'essayer de briser la barrière du 4 minutes 5. Puis c'est ça, à la Coupe du Monde, on a réussi à faire 4 minutes 4. Ouais. On est quand même content de ce résultat-là. Est-ce que... Ouais, c'est quand même... les premières fois que j'ai commencé à faire de la poursuite par équipe, c'est vraiment différent. Vraiment différent. Parce que t'es pas habitué de rouler vite comme ça pendant longtemps. J'ai commencé quand j'étais junior première année, parce que j'étais allé au Mondiaux junior 2 ans. Ouais. Puis c'est ça, la première année, on avait fait un temps correct. C'était la première fois qu'on faisait de la poursuite par équipe. Mais la deuxième année, on a quand même bien fait. Avec la petite préparation qu'on a eue. C'était comme 2 semaines et demie, puis après ça, on allait au Mondiaux. Fait que c'était pas grand-chose. Mais on a quand même fait un bon temps. On avait fait 4-9 comme des juniors. Parce que de plus en plus que tu roules ensemble, tu sais qu'est-ce que l'autre va faire, puis où il va aller. Ils savent pas rouler ensemble, ils vont pas aller si vite que ça. Ta spécialité? C'est vraiment en endurance. Mettons le team sprint comme qu'il y avait, c'est comme l'affaire d'équipe de sprint. Puis nous, c'est l'épreuve d'équipe, mais longue distance. 4 km, c'est pas un truc d'endurance, on va dire, mais oui, c'est de l'endurance. Mais c'est 4 minutes, là. Ouais, même pas. Comme les gars de l'équipe canadienne, ils font 3,56. 4 km, c'est 61 de moyenne. Il y a des courses qui sont plus dures à comprendre. Oui. Mettons, si vous regardez le Madison à la fin de la Coupe du Monde, c'est deux coéquipiers, puis après ça, il y en a un qui arrive, puis il donne son relais avec la main à l'autre. Oui, ça, c'est vraiment compliqué parce que là, il y a du monde partout sur la piste, puis tu essaies de suivre c'est qui est premier. Puis il y a des chutes des fois, mais qu'est-ce qui est plus cool, c'est les voir éviter les chutes. Tu essaies de pas être. Quand quelqu'un donne son relais, il vient à côté de son coéquipier, puis c'est la personne vient en dessous, puis il donne son relais, mais lui, il va ralentir en donnant son relais. Oui. Fait que si tu es en arrière du gars, tu vas rentrer dedans, tu peux pas freiner. Mais des fois, il y en a qui passent en dessous. Fait que là, le gars, il va pas vite, l'autre, il passe en dessous, puis... OK. La scratch race, rappelle-moi encore, c'est quoi? C'est comme un critérium, tu fais juste partir, il y a 40 tours, puis il y a un sprint à la fin, puis... mais ça roule vite en mode. Oui. Mais des fois, ils finissent des kérins. Ça, c'est l'épreuve de sprint en peloton. Ils sont 6 gars en arrière de la moto, puis après ça, avec 3 tours à faire, la moto se tasse, puis ils partent. Ils finissent avec 75 km/h. Non, pas de frein. Mais en même temps, il faudrait pas qu'ils freinent parce que ça va. La piste, c'est un sport de secondes, de millième. Les 6 premières équipes étaient dans 1/10. Et le L-type, justement, si on en parle justement du lab? Ils voulaient avoir des données sur une façon que je m'entraînais en musculation. C'est avec des straps que tu te mets aux jambes, puis après ça, tu vas faire de la muscu. Donc ça réduit ton afflux sanguin, puis après ça. C'était pour voir la progression qu'on pouvait faire. Avec cette méthode-là. Puis le test qu'on faisait, c'était un test de 3 minutes. Puis tu pars en sprint comme si tu faisais en 15 secondes. Puis après ça, tu tiens ça pendant 3 minutes. Oh. C'est assez non, c'est pas le fun. Non, ça doit pas. Non. Vraiment. Tu fermes les yeux à un moment donné, puis là tu trouves les yeux, puis tu vas dans un tube. Tu vas comme dans un tube, là, puis tu finis, puis non, c'est pas le fun. Pas le fun. C'est les trucs les plus durs que j'ai fait sur mon vélo. T'as-tu des gens que tu voyais que quand tu commençais à t'entraîner, puis là, ils sont ici à côté de toi? Puis... Il y a surtout les gars de sprint là, que je reconnais le plus parce que je les suis sur Instagram. Je sais pas c'est eux que je remarque plus, mais mettons Matthew Gletzer, il est champion du monde dans une épreuve, puis il était au Japon justement, il faisait du keirin japonais, puis là je regardais ses stories sur Instagram puis tout ça, puis là tu le vois juste à côté de toi, c'est quand même
C'est spécial, hein? Vraiment, c'est Toi, tu roules sur quel braquet? Quand on était au Paname, on a utilisé 57, vu que c'est en altitude. 57-14. 14, ok. Puis ici, on a utilisé 56-14. Mais comme les gars de l'équipe canadienne, ils utilisaient 58. OK. Puis là, ça termine. Là. Je vais avoir un petit break. Un petit break. Ouais. Tu commences officiellement ton Ouais. Oh, wow. Ben, bien pas pour mérité. trop longtemps, là,